19e point de presse du gouvernement sur les dispositions sécurité et sanitaires dans la lutte contre la maladie à Covid-19. La Côte d'Ivoire a franchi la barre des 500 cas de malades en un mois. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réaffirme l'intérêt du respect des mesures de protection. Il est avéré que le taux de mortalité, c'est-à-dire de décès, les plus élevés se trouvent dans la catégorie des personnes âgées ou vulnérables. Les enfants et les jeunes ne sont pas exemptés. Cela devrait interpeller la jeunesse qui constitue, par ses habitudes et ses comportements, la population la plus exposée au Covid-19 et même de propager l'épidémie. Il est possible d'éviter la maladie en faisant le bon choix, le choix responsable et citoyen, le choix de préserver sa propre vie et celle des autres en adhérant aux mesures barrières efficaces en vigueur. Au plan de la sécurité, hommage est rendu aux forces de l'ordre pour leur vigilance dans l'application des consignes en vigueur. Au nom donc de Monsieur le ministre, je voudrais donc adresser mes vives reconnaissances et gratitude distinguées à tous les éléments de nos forces sur le théâtre des opérations en cette période de week-end pascal. Naturellement, vous avez dû apprendre qu'ils ont redoublé d'efforts pour mettre le grappin sur tous ceux qui, hier, sinon depuis vendredi, ont tenté de contourner les corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties du Grand Abidjan. Le point du jour, donc la nuit du 11 au 12, se présente comme suit. Interpellé 33, Abidjan 0, intérieur 33. Personnes assistées pendant donc le couvre-feu, 21 personnes, dont 10 à Abidjan et 11 à l'intérieur du pays. 17 donc pour urgence sanitaire et 4 pour assistance à entreprises dont les activités sont nécessaires à la continuité du service public. Au titre des engins mis en fourrière, nous dénombrons 6. 0 à Abidjan, 6 à l'intérieur du pays, 2 véhicules et 4 motos. Au niveau des corps enlevés, nous avons donc 2 corps à Yopougon et à Makori, déposés donc dans les différentes morgues. Conformément aux mesures barrières et la distanciation sociale, le gouvernement propose l'usage de l'Internet et le digital, notamment le télétravail. Nous avons 13 000 licences aujourd'hui qui sont à nos dispositions, qui permettent à l'administration ivoirienne de travailler. Alors l'outil de Microsoft qui est à nos dispositions s'appelle donc Microsoft Teams. Et cet outil permet les échanges de messagerie électronique professionnelle à travers l'outil que certains connaissent, Outlook. Il y a des outils d'audio et de conférences, donc qu'on appelle le Teams. Il y a tous les outils de bureautique Office qui sont bien connus, qui sont des outils auxquels les Ivoiriens sont accoutumés, ils les utilisent tous les jours. À l'aide donc de ce dispositif, les échanges de données sont possibles et ces échanges de données sont garantis en toute confidentialité. Ainsi, plus de 10 000 utilisateurs peuvent concomitamment, simultanément, utiliser ces outils à travers la solution eGov dans toute l'administration ivoirienne. L'Internet et le digital, des outils pour permettre de travailler à distance et sans contact physique avec autrui. Une solution afin de contribuer à briser la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus.